Le village des recruteurs d'Aix-en-Provence, 4e édition qui touche à sa fin avec la traditionnelle interview de bilan. Bonjour Antoine Thalys, fondateur d'Aglaé Events, l'organisateur donc de ce village des recruteurs. Alors cette 4e édition, en un mot le bilan? Le bilan, on est plutôt content. On vient de regarder le compteur, on est à 1900, mais après il faut toujours enlever des passages qu'il y a eu. Voilà. Notre objectif c'était 1005, donc je pense que clairement on y est. J'ai pas regardé sur les journaux qu'on a distribués, puisqu'on en imprime 1005 et je pense qu'on les a tous distribués, mais il faut que je vérifie. 1500, c'était le nombre de visiteurs l'an dernier. C'est stable. Donc, en augmentation même, on va dire, 1900 cette année. Fréquentation est différente parce qu'on a eu beaucoup plus de monde ce matin. Pour le coup, vraiment les allées étaient pleines à craquer et beaucoup plus light cet après-midi. En sachant qu'on teste aussi des nouveaux horaires, parce que cette année on a fait 10h, 18h et l'année dernière on était plutôt sur 9h et puis les horaires traditionnels du village des recruteurs c'est 9h, 17h. Voilà, donc on va voir si on garde cet horaire là ou pas. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif est d'autant plus réussi qu'il y a eu plus de monde que l'an dernier, sachant que le marché de l'emploi c'est encore tendu cette année et que les candidats finalement ils n'ont presque pas besoin de venir sur des rendez-vous quoi. Alors c'est vrai, il y a des choses comme ça étonnantes. On a, si on prend le cas des étudiants par exemple, alors l'année dernière c'était au mois d'avril donc c'était peut-être un peu plus tôt et ils étaient peut-être beaucoup plus en recherche d'alternance qu'aujourd'hui où on est plutôt à la fin de la période. Mais en tout cas, bon, au niveau des étudiants on en a moins que l'an passé par exemple. Voilà, c'est des petites différences. Maintenant après ce qui est important c'est que je discutais par exemple avec Aldi là à l'instant. Ou une autre entreprise qui recherche des ingénieurs et pour le coup en termes de qualité de candidature là on est largement dans les clous et ça c'est top. Est-ce que ça veut dire aussi que les entreprises elles sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui et que finalement presque tous les candidats sont bons à prendre quoi? Oui, on a tous ouvert nos chakras, hein, parce que sinon à un moment donné on recrute personne, donc on est bien obligé d'ouvrir les chakras. Je parle pour chez Aglaé aussi. Oui, parce que vous recrutez vous aussi. Clin d'œil à Stéphanie, ouais. Et non, mais les entreprises voilà, elles sont prêtes à former, elles sont prêtes à accompagner, à accompagner. Et puis une opération comme celle-là, ça permet aussi de franchir la barrière, la fameuse barrière du CV. Mais aujourd'hui, elle existe quasiment plus cette barrière du CV. Non, plus que jamais aujourd'hui. Voilà, plus que jamais aujourd'hui, les entreprises sur une rencontre, elles sont prêtes à donner leur chance à des candidats, même s'ils n'ont pas le bon CV. C'est ça. Non, mais elles sont évidemment en recherche de savoir-être. Qui prime aujourd'hui. Mais ça, en quelques mots, ça vous conforte dans l'idée que vous avez eue il y a plusieurs années de mettre vraiment la rencontre comme l'alpha et l'oméga du processus de recrutement? Moi, je pense que de toute façon, tout est mieux en direct. Hein. Y a une célèbre radio à Lyon qui disait plus près, on s'entend mieux. Là c'est exactement le cas, je veux dire les gens ils sont là pour se parler, on a tous subi le Covid il y a 2 ans où on est resté chez nous pendant 1 an, là les entreprises elles ont besoin aujourd'hui d'échanger avec les candidats, elles ont besoin d'être présentes, elles ont besoin de se montrer parce que finalement la différence entre 2 entreprises, pareil je discutais avec une qui me disait ouais j'ai moins de candidats et tout, mais vous recherchez finalement les mêmes candidats que les agences d'emploi. Donc quand vous avez des agences d'emploi comme Proman, Triangle Intérim et d'autres qui ont beaucoup plus de notoriété, finalement qui est-ce qui remporte les candidats? C'est les agences d'emploi, pas l'entreprise en elle-même. Donc aujourd'hui ils sont là aussi pour travailler leur marque employeur, être visibles, rencontrer les partenaires de l'emploi pour aller mettre en place des actions futures. Voilà, c'est là où un événement permet de faire plein de choses et pas uniquement simplement rencontrer un candidat à l'instant T. En tout cas, près de 2000 candidats donc, ici au village des recruteurs d'Aix-en-Provence. C'était la 4e édition. Rendez-vous le 14 septembre à Bordeaux, c'est ça? Bordeaux, on aura moins chaud que l'année dernière. Et puis après, on enchaîne sur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dijon, Orléans, et évidemment Toulouse, Lyon au mois d'octobre. Lyon L'incontournable Lyon sur 2 jours et Montpellier. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt on va passer des bonnes vacances. Au village des recruteurs. Bel été.